Bonjour, Julien Branchereau, je suis chirurgien dans le service d'urologie du CHU de Nantes. La transplantation combinée rein-pancréas est indiquée chez des patients diabétiques jeunes qui sont insuffisants rénaux du fait de leur diabète, pour lequel une transplantation rénale est indiquée, mais en plus ont des gros problèmes au niveau de la régulation du taux de sucre dans le sang, ce qui fait que de temps en temps, ils ont des complications qui mettent en jeu leur pronostic vital. Et dans ce contexte-là, l'objectif est de faire une transplantation combinée rein-pancréas pour restaurer la fonction des deux organes, du rein et du pancréas. Le CHU de Nantes a été un des centres pionniers dans la transplantation pancréatique et depuis le début du programme, dans les années 90, près de 650 patients ont pu bénéficier d'une transplantation combinée rein-pancréas. Un des défis de la transplantation pancréatique est la préservation des greffons. L'objectif est de faire en sorte que ce transplant souffre le moins possible entre l'explantation chez le donneur et la transplantation, la greffe chez le receveur. Depuis 2014, le CHU de Nantes développe le protocole de donneur décédé après arrêt cardiaque avec des excellents résultats sur le rein. L'objectif est également de pouvoir faire bénéficier de ces transplantations aussi à nos patients qui sont dans l'attente d'une transplantation pancréatique. Véritable défi, puisque le pancréas est un organe qui est très sensible à l'ischémie, c'est-à-dire quand il n'y a plus de sang dans le pancréas souffre. L'objectif a été de mettre en place une circulation régionale normothermique, c'est-à-dire refaire circuler du sang dans cet organe grâce à une pompe qui va jouer le rôle du cœur, grâce à de l'oxygène qui va jouer le rôle des poumons, et essayer en fait de préserver au mieux cet organe après l'arrêt circulatoire chez le donneur. Après des travaux précliniques, on a pu réaliser, grâce à la collaboration d'un travail multidisciplinaire avec les équipes de réanimation, les équipes de prélèvement d'organes, les équipes de néphrologie, les équipes de chirurgie urologique, la première transplantation de pancréas dans ce contexte de donneur décédé après arrêt cardiaque. Grâce à une optimisation complète des salles opératoires, on a pu avoir un délai très court entre l'explantation chez le donneur et la transplantation. Ce patient, jeune, n'est plus dialysé, n'est plus diabétique et va actuellement très bien. Clairement, ici s'ouvre une nouvelle piste, une nouvelle voie pour pouvoir faire bénéficier à encore plus de patients de la transplantation combinée rein-pancréas.